Bonjour à toutes et à tous, c'est Enfinobi14, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Volcanion. Aujourd'hui on est tout simplement le lundi 28 janvier 2019, c'est bientôt la fin du mois. On va parler de Volcanion. Alors Volcanion, qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah déjà pour moi c'est un Pokémon qui possède de base comme ça, hein. Étant plus jeune je trouvais que c'était un double type bien. Parce que feu-eau c'est deux types qui s'opposent et s'ils sont couplés, je disais c'est un double type parfait. C'est le seul qui est feu-eau, donc le type en lui-même il est pas mauvais parce que c'est deux bons types. Après, il a pas du, comment dire, il a pas l'immunité comme certains Pokémon, comme Minotaur qui est immunisé à la paralysie sûre et au poison, il craindra que la brûlure. Bah lui, il est immunisé juste à la brûlure, par contre, il craindra le toxique et il craindra la paralysie. Voilà. Il a 80 en PV, 110 en attaque, 120 en défense, 130 en attaque spé, 90 en défense spéciale et 70 en vitesse. Dans l'ensemble, c'est pas mauvais, il est feu-eau. Je vais vous dire ses résistances. Donc il a une double résistance au feu, à la glace et à l'acier. Il résiste au type insecte et au type fée. Il a une faiblesse électrique, roche et sol. Après ça faut s'en douter, hein. Il a les faiblesses plus du type feu que du type eau, parce que le type eau a que deux faiblesses dans l'ensemble, le type électrique et le type plante, mais là avec le type feu il résiste, vous vous en doutez. Donc il craindra l'électricité quand même. D'excellentes statistiques offensives et défensives, un double type bon offensivement et défensivement, un talent utile lui offrant une immunité, un très bon move pool. Donc son talent c'est tout simplement Absorbo, et donc du coup ça lui permet de récupérer des PV quand il est touché par une attaque eau. Donc déjà en plus de ça il a l'immunité eau, donc franchement c'est super. On n'en parle pas là parce que c'est vrai que c'est le talent qui fait ça, si on enlève le talent il n'a pas l'immunité. Excusez-moi. Donc en plus de ça, on peut dire qu'il a aussi l'immunité eau. Franchement, c'est bon. Le problème qu'il a, c'est qu'il a une vitesse médiocre pour un sweeper et il est fiable au piège de roc avec le type feu. Mais bon, tous les types feu sont fiables au piège de roc. Enfin, pas tous les types feu, mais tous les types feu combat au feu acier comme Itran ou Simiabra ou Brazekali résisteront au piège de roc parce qu'ils ont l'immunité, enfin ils ont une résistance. Mais lui, malheureusement, il l'a pas. Il est joué avec les lunettes de choix, donc il a le talent Absorbo, il est joué timide plus vitesse moins attaque, 252 attaque spéciale, 4 en défense spéciale et 252 en vitesse. Il est joué déflagration, jet de vapeur, son attaque signature, qui équivaut à un ébullition, mais qui est bien meilleur, parce que je vais vous dire, c'est donc il n'y a que 8 pp maximum dans Shodan, sinon dans la DS il n'y a que 5 pp, et il y a que 95% de précision, et la puissance est de 110, donc pour vous dire, et ça peut brûler, et ça a 30 chances de brûler, donc ça équivaut un petit peu à ébullition, mais en beaucoup plus puissant. Voilà. Et en plus de ça, avec l'attaque ZO, ça a une puissance de 195. 185, excusez-moi. Donc c'est très bon pour lui, hein. Il est joué Telluriforce et Cradovag. Alors je me demandais pourquoi il était joué Cradovag. Parce que Telluriforce, ça se comprend, pour toucher les types électriques. Jet de vapeur touche les types eau et roche. Et déflagration, bah, c'est son stable, c'est très bien. Après on peut aussi mettre lance-flamme, hein. Si vous n'êtes pas sûr de la précision, vous n'êtes pas certain, hop, vous mettez lance-flamme, hein. Voilà. Il fait partie du tiers Underuse, donc c'est un bon Pokémon quand même, pour un fabuleux qui est pas mauvais. Mais Cradovag peut toucher tout ce qui est type fée. Même si avec déflagration il pourra le toucher, Cradovag aura beaucoup plus de facilité de toujours toucher l'adversaire, alors que tout simplement, vous toucherez pas toujours avec déflagration. Voilà. Grâce à son vaste move pool et à son excellente attaque spéciale, Volcanion endosse aisément le rôle de Wall Breaker. Déflagration et jet de vapeur sont deux stabs excellents. Cradovag permet d'éliminer les Pokémon fées facilement, comme Oratoria et Mélodelph, tandis que Telluriforce touche durement attaque cruelle et Pingoléon. Voilà. On peut remplacer une Nechua par la Vejuka. Hein, on peut mettre ça aussi. On peut mettre la ceinture pro aussi. On peut opter à la nature modeste. Moi je le joue plutôt modeste parce que vu qu'il est pas rapide ce Pokémon, je me dis autant jouer modeste. Autant pas toucher sa vitesse, augmenter son attaque spéciale. C'est ce que j'ai mis. Le remplacer déflagration par lance-flamme, c'est ce que j'ai dit. Remplacer Cradovag par Bomberk. Mais Cradovag tape plus fort. Hein. Pour ceux qui savent pas, Cradovag tape plus fort. Hein. Il y en a certains qui me disent oui, pourquoi Cradovag? Cradovag, pour vous dire, attendez, que je cherche. Voilà, Cradovag ça tape du 95. Bomberk tape du 90. Voilà. On réfléchit à ce qui est mieux. Jouer la PC électrique pour éliminer facilement des mantas. Grâce à son excellente attaque spéciale et sa large couverture offensive, Volcanion sera redoutable contre les équipes un peu lentes.
Ça, c'est vrai. C'est un petit peu le problème qu'il aura. Excusez-moi. Attention, une fois bloqué sur une attaque, l'adversaire sera plus sera plus la même de gérer Volcanion, c'est sûr. Il peut jouer avec les restes, de nature modeste, plus attaque supplément attaque. Donc moi c'est ce que j'ai mis. 248 en PV, 44 en attaque spéciale et 216 en vitesse. Jet de vapeur, lance-flamme, par contre je lui ai mis Cradovague et le Telluri Force. Toxique et clonage. Donc là oui, le clonage permet d'éviter tout ce qui est toxique, tout ça. Voilà. Défensif, tout en évitant d'être affecté par un quelconque problème de statut. La répartition d'IV maîtrise le bol de Volcanion tout en lui permettant de dépasser ses ox rigides ou Colomar jovial. Remplacer clonage par abri. Ce set gêne beaucoup les équipes défensives. Voilà. On peut mettre un set mixte avec surpuissance et votant à la combat élite, avec un lavesse de combat, le mouchard chat et ou lance-soleil et la flora d'élite. Voilà. Justement, c'est le seul Pokémon qui est feu haut qui a accès à lance-soleil Zen Move. Parce que lance-soleil, vous savez que c'est en 2 tours, mais avec le Zen Move, voilà. Les partenaires idéaux comme vous voulez, de Volcanion sont Cisaiox ou Dardarnian, méga, les deux sont méga, qui peuvent amener. Ah non, c'est Cisaiox et Dardarnian méga. Qui peuvent amener sur le terrain Volcanion grâce à demi-tour, mais également éliminer certains comptes comme l'Euphorie ou encore de la Dias. Trioxide pour retirer les entries hasard qui gênent particulièrement Volcanion, mais également encaisser les attaques de Crocorib qui peut menacer son partenaire. En contrepartie, ce dernier peut s'occuper d'affaiblir les Pokémon fées qui bloquent globalement Trioxide. Voilà, c'est tout pour Volcanion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler des Pokémon de la 7G. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.